Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le très joli Cosmic Slumber Tarot qui a des très jolies couleurs et une ambiance un petit peu spéciale, un petit peu rêveuse. Donc c'est un jeu qui est publié chez Liminal 11 dont j'adore la présentation des boîtes. Je trouve que c'est très beau, mais bon, on va voir ça ensuite. Je veux juste vous lire derrière la petite phrase qu'on voit au début de la présentation du jeu. Donc on a tout de suite comment dire, ce côté un petit peu des rêves, du monde onirique qui va ressortir dans le jeu et qui est présenté ici. Alors je vous montre de tous les côtés. Hop. Les boîtes sont vraiment originales. C'est vraiment sympa. Donc voilà, on a la petite décoration dans la boîte. Donc c'est magnétique. Et puis, nous avons les cartes. Alors, cette fois-ci, je vous ai déjà montré d'autres jeux. J'avais le petit carton que j'avais pu enlever. Là, le petit carton, il est collé. Donc, voilà, je l'ai laissé coller. Ça permet de bien caler les cartes. J'aimais bien aussi l'enlever. Mais bon, alors je ne sais pas si c'est juste mon exemplaire ou si ils ont testé d'enlever de coller le carton sur ce jeu-là. Donc, on a un petit guide et puis les cartes. Alors, on va regarder le petit guide. Très joli, tout en couleur. Une petite introduction. Voilà, alors pour chaque carte, on n'a pas de mots-clés. On a un petit texte qui explique en fait l'énergie de la carte. Et c'est de ce que j'ai vu, alors j'ai pas lu tout le livre, mais ça m'a l'air assez classique dans le type d'interprétation. Alors ensuite, nous avons au niveau des mineurs, quelque chose de beaucoup plus simple, où là, on va avoir des mots-clés et des petites, comment dire, des petits bouts de phrases. Alors, j'aurais bien aimé avoir aussi la même chose pour les majeurs, en plus du petit texte, quitte même à réduire le petit texte. Moi, j'aime bien, et j'aime bien aussi pour les débutants, qu'il y ait des petits mots-clés, parce que je trouve que c'est plus facile à utiliser lorsqu'on fait une lecture et qu'on n'est pas familiarisé avec le tarot. Alors voilà, là il y a la présentation des différentes familles. Donc vous voyez que les bâtons ont été transformés en torches. Voilà. Et puis à la fin, comment est-ce qu'on fait une lecture? Des petites explications sur des tirages. Donc le tirage de la journée, passé, présent, futur, conseil. Donc ça c'est classique. La croix celtique. Oui, donc classique aussi. Qu'est-ce que là il y a alors là il y en a un spécifique pour le jeu. Ça c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'on a? La lune. La partie ce que je sais de façon intuitive. Mercure. Ce qui peut être contrôlé au niveau de la clarté des pensées, enfin de la pensée claire. Vénus, où est-ce que je dois mettre de la compassion? Oui, d'accord. Donc en fait, c'est lié aux planètes. Il est sympa. Et puis, à quoi l'univers rêve? Alors, ça c'est sympa aussi. Voilà, donc deux tirages spécifiques et sinon des tirages classiques. Et puis quelque chose sur les deux cartes bonus qui sont en gros le matin et la nuit. Donc voilà. Voilà pour le petit livre rigide, très joli. Et puis nous allons regarder les cartes. Donc le format des cartes, c'est un format classique de tarot. On a un dos
très coloré. Vous voyez qu'on a un tour au niveau du dos des cartes et un tour sur les cartes. Alors c'est vrai que pendant une période, j'ai beaucoup coupé les cartes pour pouvoir profiter des illustrations pleinement. J'ai enlevé les tours. Sur celui-ci, j'ai pas forcément envie de le faire. Je trouve qu'il est joli. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un traitement... donc, les cartes sont rigides et on a un traitement brillant. Alors, elles font assez résistantes. Donc, par exemple, si vous tirez les cartes sur un coin de table ou vous installez dans un café, c'est des cartes qui vont pas souffrir si il y a une petite goutte qui va dessus. Bon, bien sûr, faut pas les, faut pas les plonger dans l'eau, mais voilà, les cartes vont être résistantes. Donc voilà, on a le mage qui correspond au magicien avec les représentations des 4 suites. Et puis ensuite, on a des, comment dire, on va reconnaître le Rider-Waite. Donc c'est un jeu qui a été fait par des anglo-saxons, ou en tout cas par des gens qui avaient comme référence le jeu qui est le plus utilisé par les anglo-saxons, donc le Rider-Waite-Smith. Mais on va avoir des détails qui, je trouve, sont super, super intéressants et qui apportent des choses dans la lecture, comme par exemple ici, une porte, un petit peu comme si la grande prêtresse ouvrait la porte à notre intérieur, donc à notre intuition peut-être. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc on a une impératrice qui est l'aspect mère de l'impératrice, sachant que dans l'impératrice, il y a beaucoup d'autres choses et il n'y a pas que la mère. D'ailleurs, dans le Tarot de Marseille, c'est beaucoup plus le côté de l'impératrice, le côté de l'autorité que le côté maternel, pardon. Voilà, donc l'empereur, vous voyez, il a une sorte de petit chien. Il y a le soleil sur le cœur, enfin au niveau du plexus, du plexus, pas du plexus, du chakra du cœur. On a le lien au bélier avec la tête de mort. Donc aussi pas mal de choses intéressantes. Le hiérophante, qui est beaucoup plus doux hein, que les hiérophantes qu'on a l'habitude de voir dans les vieux jeux. Voilà, je l'aime beaucoup. Les amoureux. Dans les amoureux, c'est intéressant parce que on a quelque chose qui fait plus penser à l'amour de soi, à l'amour oui, à l'amour de soi. Donc c'est intéressant aussi. Le chariot. La force. Alors, je vais rapprocher les cartes pour pas qu'ils fassent la netteté à chaque fois sur l'arrière. Voilà, l'ermite, très belle ermite. Je trouve les couleurs très très belles. La roue de fortune, la justice, pendu, la mort, très intéressante aussi. Il y a ce côté des émotions avec l'eau, la fin de journée. Voilà, il y a le sang aussi, je trouve qu'elle est très intéressante. C'est un jeu qui peut être utilisé soit au niveau intuition, donc en regardant les détails sur les cartes pour éveiller son intuition, soit pour faire du tarot psychologique. Il s'y prête très très bien. Le diable, j'aime beaucoup, puisqu'on a un aspect, je trouve, beaucoup plus... on a l'aspect positif, en fait, l'aspect lumineux, voilà, beaucoup plus positif et lumineux du diable. Avec voilà, pour moi, le diable, c'est les anciens dieux, c'est la matière, c'est l'incarnation. Et donc, on a je trouve, ce ressenti dans cette carte. La tour. L'étoile, la lune, le soleil, qui est très beau aussi, le jugement et l'univers.
l'as de torche. Donc là, on est sur les bâtons. Donc on reconnaît le côté des deux bâtons, mais là, c'est beaucoup plus explicite. On voit qu'on a deux voies qui sont possibles. Donc voilà, avec cette tension, on voit c'est un peu craqué. On a aussi la tension entre peut-être deux désirs, deux façons de faire, de façon aussi d'investir son énergie. Le 3, c'est un peu comme si la personne avait jeté des allumettes pour voir ce qui se passait plus loin. Bon, ça, c'est intéressant aussi. Le 4. 4 est plus difficile à interpréter, je trouve, puisqu'on a un personnage qui a l'air d'être couché. On a moins l'idée de la célébration. Le 5. Oups. Le 6 de torche. Le 7. Le 8, je trouve ces cartes-là, peut-être pour des débutants, pour qui c'est bien quand même de se référer à un système, on va dire type rider, avec des choses plus précises. Ben, on va avoir des choses un peu plus compliquées à lire sur ces cartes-là. Et puis le 10, alors j'aime bien parce que dans ce 10-là, on a plutôt la vision de la capacité à porter beaucoup, plutôt que la difficulté. Donc par contre, le chemin a l'air difficile, donc c'est voilà, quelque chose d'intéressant. On a une jolie princesse, prince, la reine et le roi. Ces personnages-là, ça me fait un petit peu penser à... ça fait un petit peu, je trouve, japonais, du coup. Je sais pas de quel... j'ai pas regardé les artistes, leur background et ce qu'ils ont créé précédemment. Mais donc, ça fait un peu les films des studios Ghibli, par exemple. Le 2 de coupe, le 3. Donc ça, par contre, c'est assez classique. Donc là, j'aime bien. Le 5. Le 6. Là, celles-ci, par contre, sont beaucoup plus explicites. Le 7 de coupe, avec la coupe à choisir. Le 8. Le 9 de coupe. Là, peut-être un peu plus difficile. Et le 10 de coupe. Là, quelque chose de... On se sent bien quand on voit ce 10 de coupe. On sent il y a eu une menace et là, on va avoir les nuages qui vont s'écarter. Et on a ce bien-être qui est intéressant. La princesse de coupe. Le prince. La reine, qui est très belle. Qui a un côté un peu sirène. Et le roi. Alors, l'as. Donc là, classique. Là, ce côté du 3 et du 2 dans le 5, c'est intéressant. Avec peut-être deux mondes différents. Le 6 d'épée 1, c'est intéressant. Au lieu d'avoir une barque qui emmène ailleurs, on a un père qui emmène son enfant ailleurs. Intéressant. Le 7, le 8. Cette souffrance du 9 d'épée. Et le 10. En fait, c'est vrai que là, on pourrait dire, tiens, ça ressemble plutôt à un 10, mais non, on a ce 9. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un petit peu d'eau, donc ça peut rappeler en fait le lien de ce 9 d'épée avec les émotions. Il est très lié aux coupes aussi, ce 9 d'épée, et aux émotions, puisque c'est l'interaction entre les émotions et les pensées.
qui est montré dans le 9 d'épée. Une jolie princesse, un prince sanglant, une reine. Donc là, on a vraiment ce côté sanglant, sauf pour le roi d'épée qui, lui, a posé son épée dans l'autre sens. Elle est plus agressive, elle est pointée dans le sol. Les pentacles, très jolis. J'aime énormément les couleurs de ce jeu. Je le trouve très agréable à regarder. Oui, il a cette douceur au niveau des couleurs et de la représentation des personnages aussi. Regardez cette jolie princesse. Là, on a le lien de la suite avec... on a des vaches, ah oui. Intéressant. Alors, le matin, le soir, et puis je vous avais pas montré le fou, c'est vrai, des arcanes majeures. Donc, en résumé, je trouve qu'il est très beau. J'aime beaucoup son énergie. Je pense que pour les débutants, il est... Alors, c'est pas un jeu que je déconseille pour les débutants. C'est un jeu qui sera un petit peu plus compliqué que si c'était vraiment un clone du Rider. Voilà. Pour des gens qui ont déjà des clones de Rider et qui ont envie d'avoir des jeux un petit peu différents, mais dans lesquels on a des scènes de vie, il est pas mal du tout. Et puis, pour tous les rêveurs, pour les gens qui aiment ce type de couleurs, qui se sentent bien, qui ont le cœur réchauffé avec de belles couleurs de ce style-là, ben, bien sûr, je le recommande. Donc voilà, et puis surtout, j'aime beaucoup, hein, je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup les présentations des tarots de Liminal 11. Je les préfère aux versions traduites en français qui sont dans des boîtes toutes simples. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial dans ces jeux. Et donc voilà, donc si vous parlez l'anglais ou si vous connaissez bien le Rider, je vous recommande cette version en anglais. Voilà, pas parce que je l'aime bien, je la trouve beaucoup plus jolie. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.